Eh bien là, on va dégoupiller non pas une bombe, mais une grenade, puisque nous avons la chance d'avoir dans notre émission Clara Luciani pour son superbe album Sainte Victoire. Elle nous chante Grenade. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville plafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sein la grenade. Sous mon sein là, oh, regarde, sous mon sein là, grenade. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la, oh, regarde, sous mon sein la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas? Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la, oh, regarde, sous mon sein la grenade. Prends garde. Oh, super. Clara Luciani, Grenade, pour son album Sainte Victoire. Magnifique. Alors, on va voir qui va super. Hein. Ah ouais, c'est bien. Très belle chanson. Bravo. Alors, c'est une femme qui se bat. Une femme qui se bat, qui est prête à aller au combat, peut-être par idéal et par amour. Mais et Clara Luciani nous a chanté Grenade, chanson tirée de son superbe album Sainte Victoire. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Sous mon sein, la grenade. Donc les femmes ont aussi des armes pour se battre. Mais oui, tout à fait. Ouais, dissimulé. C'est un peu comme dans le film. Oui. Ça, Je pensais que la chanson allait parler d'Espagne, moi. Non. La grenade. La grenade. On attend les castagniers, mais non, c'est pas du tout ça. Et, mais c'est vrai, donc c'est un peu comme dans le film, les femmes sont des hommes comme les autres. Voilà, des animaux comme les autres. Oui, oui. Un mot sur vous. Vous êtes marseillaise, n'est-ce pas, d'origine corse et sicilienne. Ça fait pas mal de sang chaud, tout ça. Voilà, faut pas s'étonner du coup que je sois un peu Oui, il y a la offensive. grenade. Oui, les grenades. Il n'y a pas la cagoule, par contre. Oui, il n'y a pas de cagoule. Ça, c'est le prochain titre. Ça va arriver. Alors, c'est vrai que physiquement, vous ressemblez. On vous a beaucoup comparé à Françoise Hardy, parce que c'est vrai qu'il y a une. C'est les cheveux, ça, je pense. C'est les cheveux, oui. Mais ça L'allure vous plaît- aussi, enfin, L'allure. Ça vous plaît cette comparaison, Ça m'intimide un peu, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, C'est pas simplement l'apparence, c'est aussi quelqu'un qui écrit des textes, Oui. qui chante comme vous Ouais. chantez, qui est engagé dans ses paroles, qui a... Non, c'est pas physique. Mhm. Et l'album s'appelle Sainte Victoire. C'est un rappel de vos origines. On peut rappeler que c'est la montagne d'Aix-en-Provence. C'est aussi le nom d'un des
plus célèbre tableau de Cézanne. Est-ce que les lieux et l'art, comme la peinture, eh bien, sont des sources d'inspiration pour la chanteuse que vous êtes? Ouais, beaucoup. Notamment, je pense à... Moi, j'ai fait une adaptation en français d'une chanson de Métronomie qui s'appelle La Baie. Et alors, je l'ai orientée un peu justement dans un paysage de Gauguin, là, pour le coup, avec... une espèce de mélange de Gauguin et Baudelaire avec des gens nus qui mangent des fruits sur une île et voilà. Vous êtes allé à Paros pour écrire chez Stéphane? Et le fait d'écrire des chansons, de sortir un album, d'aller sur scène, est-ce qu'au fond, c'est pas une sainte victoire sur soi-même, sur sa propre timidité aussi? Si, beaucoup. Ouais. Cet album, c'est dans tous les cas une vraie victoire pour moi. Sur un chagrin, je crois. Sur un chagrin, puis sur la vie aussi, de réussir à monter comme ça à la capitale à 19 ans et puis finalement aboutir à ce disque, quoi. C'est vraiment une victoire pour moi. Et en tout cas, le grand public vous découvre. Ça fait un petit moment que vous êtes dans le métier. Vous racontez qu'à 11 ans, vous avez vendu tous vos jouets pour acheter une guitare électrique. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, voilà, c'est assez symbolique, quoi. C'était mon... Donc en fait, vous rêviez de faire ce que vous faites aujourd'hui. Absolument. Et en tout cas, vous êtes sur scène. Je donne des dates. Le 17 juin, vous êtes au festival La Magnifique Society à Reims. Le 24 juin, au festival Solidays à Paris. Le 7 juillet, au festival Days Off, c'est à Paris. Le 13, vous êtes au Francophonie de La Rochelle. Ça, c'est pas rien. Le 15 juillet, Montmartin-sur-Mer. Le 19 juillet, Spa. 21 juillet, Nyon. 26 août, Namur. C'est pas le repos. Hein. Spa, non, Spa, c'est pas C'est pas un jacuzzi, en non. Belgique. Non, parce que vous avez son agenda. Donc... Et le 29 janvier à la Cigale à Paris.